Pourquoi l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, on en parle avec Katia Saint-Victor. Bonjour Sarah. Ça va bien? Oui, merci. Écoute, Katia, j'avais envie de te poser cette question-là parce que bon, on s'est croisés beaucoup, on s'est C'est parlé vrai. de temps en temps, mais on n'a jamais eu l'occasion de En se effet. voir. Et j'avais envie de te poser la question, pourquoi l'entrepreneuriat pour toi? En fait, c'était une passion. Et une passion, lorsqu'on la porte dans son cœur, quel que soit le cheminement ou le parcours qu'on fait, on revient. On revient toujours vers sa passion. Et lorsque j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu me lancer dans l'événementiel et la restauration. Mais pour mes parents, c'était hors de question de le faire. Est-ce qu'il fallait un vrai métier? Exactement, tu connais, hein, dans notre éducation, il faut devenir professeur, médecin, etc. Donc, étant donné que j'avais beaucoup d'amour pour les enfants, je me suis dirigée justement vers ce cheminement, l'éducation. J'ai beaucoup apprécié. Mais même à travers l'éducation, j'aimais créer. J'ai développé des programmes pédagogiques, je faisais des choses, je ne pouvais pas rester sans créer, diriger, inventer. J'aimais être patron, j'aimais cette liberté d'agir. Et puis à mes 35 ans, j'ai dit, ça y est, ce feu qui brûle en moi, je vais l'exécuter. Donc j'ai commencé par le traiteur, mais l'événementiel, c'était là bouillonnant en moi, alors j'ai décidé aussi de me lancer en même temps dans l'événementiel. Et suite à ça, tu as fait le salon. Voilà, le Salon des jeunes entrepreneurs international. Et comment tu as fait pour... Est-ce que tu as eu des peurs? Parce qu'on entend souvent parler, hein, les Mhm, entrepreneurs. Mais j'ai mon idée, je travaille, mais j'ai mon mhm, idée, je pourrais la mhm, partir. Mais, mhm. En fait, c'est sûr que on a toujours des peurs, mais c'est la façon dont on va laisser cette peur interagir en nous qui va faire la différence. Cette peur était devenue une motivation de réussir. Cette peur, je l'ai transformée en élan. Je voulais faire ce qui me passionnait et je me suis dit, c'est ma décision, coûte que coûte, quel que soit ce qui va arriver, il faudra que je vive avec et que je fasse en sorte que cette décision m'apporte de la joie et du bonheur. Puis aussi, pour la famille, les amis, c'était qu'est-ce que tu fais? Tu as un super bon travail, c'est florissant, c'est stable, tu crées des programmes pédagogiques pour les écoles, c'est une très belle reconnaissance. Donc, c'était presque... Katia est devenue folle. Mais non, j'ai été jusqu'au bout de mes rêves et je suis contente aujourd'hui de dire que je ne regrette rien. mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu le canard boiteux Ah au oui, ah début, oui, hein, oui, parce en qu'on effet. on Ah vit à oui. côté des plaques de tout le monde. Les gens Oui, s'achètent des voitures, les maisons, puis là, on est dans le monde très en matériel. effet. Mais et alors que nous, non, On on va recommence en bas de l'échelle, économiser, voilà. on a le site web à faire. En effet, oui, c'est Non, vrai. effectivement. Et justement, si tu avais trois conseils à donner à ces entrepreneurs-là, Il ce serait quoi? faut croire en soi parce que à un moment donné, les gens vont arrêter de croire en nos capacités. Ils vont peut-être nous juger, mal comprendre ce désir qui bouille en nous. Donc, il faut croire en soi. Il faut être convaincu. Il faut être convaincu et être convaincant. Donc, on est convaincu que c'est la bonne voie pour nous, mais il faut être convaincant parce qu'il faut que le message passe. Donc, lorsqu'on va se présenter à quelqu'un, il faut que cette personne-là ressent qu'on est convaincu, qu'on a les atouts pour parvenir à atteindre notre objectif. Puis la persévérance, parce que tu le sais, hein, être entrepreneur, là, on entend souvent des histoires, il est devenu millionnaire, il est devenu riche. On ne devient pas entrepreneur pour devenir riche, parce que les premières années, c'est la galère, c'est difficile. Donc, il faut persévérer, il faut se donner les moyens de persévérer. Et je vais en rajouter un quatrième, Vas-y. il faut bien s'entourer. Ouais. Parce que lorsque la période creuse arrive, il faut avoir des gens qui nous disent, vas-y, continue. Tu n'as pas laissé tout ça pour t'arrêter. Lâche pas, va de l'avant. Donc, ça prend des gens comme ça dans notre vie. Puis, je suis très reconnaissante, Zara, j'en ai eu. J'ai eu des gens qui sont passés dans ma vie, qui ont vu mon potentiel, qui ont travaillé sur mon potentiel, qui ont vu mes faiblesses, qui m'ont aidé à travailler sur mes faiblesses. Parce que quand on devient entrepreneur, il faut se confronter, pas juste pour le bien, pour ce qui fait défaut aussi. Puis ces gens-là m'ont aidé à m'accepter, mais à travailler sur ma personne, puis à m'affiner davantage. Ça prend toute une humilité Ah oui, de ah pouvoir oui, dire, ben, ah je sais oui, pas, ah oui. aidez-moi aussi. On recommence à zéro. Mhm. Ouais, on laisse toute une stabilité d'emploi pour rebâtir de rien parfois. Puis on arrive dans l'inconnu. On s'imagine qu'on connaissait exactement dans quoi on se lançait, mais non,
On apprend sur le On terrain. connaît la chose pour laquelle on se lance, mais on ne connaît pas tout ce qui vient à côté. Exactement, Hein, tu l'as bien dit. l'administration, la vente, Voilà, le voilà, réseau. ouais. Puis il faut faire preuve d'humilité parce que faut accepter les conseils, il faut accepter que quelqu'un nous dise tu es dans le champ. Ah oui? Tourne, fais un virage, là ça va pas. Donc si on n'a pas cette humilité d'accepter les conseils, d'accepter l'aide et le soutien, non, non, on ne réussit pas. Et la prise de décision, écoute, là je suis en train de refaire mon site web. Oui. Là je garde mon logo, je garde pas mon logo, c'est utile de le garder, est-ce que je mets mon nom? Enfin, vraiment des questions existentielles, mais En effet, qui sont importantes très quand même en importantes. soi. Comment tu fais dans ce temps-là, quand tu as des décisions importantes comme ça à prendre? Je prends le temps. Et ce qu'on oublie souvent de faire, c'est de faire nos devoirs. Il faut aller lire. Il faut s'inspirer des autres. Il faut poser des questions. Il faut faire des recherches. Donc, ça m'arrive de passer des heures et des heures devant mon laptop à écouter ce qui se dit, à entendre ce qui se dit. Et puis, il ne faut pas se précipiter. Et ce que je trouve le plus important, c'est de prendre une décision en lien avec ce que l'on est. Il y a tellement de choses qui sont véhiculées, qui sont dites. Jetez-vous! Wouh! Ok, d'accord, mais est-ce que toi, tu es capable d'assumer? Si tu n'es pas capable d'assumer, jette-toi à petit feu. Exactement, prends le Donc, temps. il faut prendre le temps. Donc, le fait qu'on apprend à se connaître, qu'on étudie, eh bien là, on est capable de voir, ben, cette chose ou ce conseil, il est bon pour moi parce que je sais que je serai capable de. Donc, il faut faire ses devoirs. Confronter finalement notre projet papier, En entre effet. guillemets, à la réalité En effet. aussi. Oui. Et au niveau du réseau, c'est la clé. Enfin, moi, je le vois comme une clé. C'est la base. Comme tu dis, des perles qui t'ont aidé. Moi, Ah j'appelle oui. ça des anges, hein, des gens Ah oui. qui arrivent dans notre Merci vie. à vous en passant. Et je pense qu'ils vont se reconnaître parce que moi aussi, j'en ai eu pendant ces 5 dernières années des merveilleuses personnes comme ça qui donnent de leur avis, En effet. qui nous poussent, qui nous... Ouais. Et justement, peux-tu expliquer la force de ce réseau-là? En fait, sans ce réseau, peut-être que certaines personnes vont dire j'ai le don, j'ai les capacités, mais ça va prendre du temps. Parce que c'est un réseau qui nous encadre, c'est un réseau qui nous donne un coup de pouce, c'est un réseau qui nous ouvre des portes, c'est un réseau qui nous ouvre l'esprit. Donc c'est important. Et puis, il y a tellement de gens qui sont passés dans ma vie, qui le sont restés et qui m'ont encouragé, soutenu, amené vers d'autres idées, qui m'ont aidé à m'améliorer, à construire, à bâtir. La force du réseau, c'est très important. T'es merveilleuse, parce que c'est la première fois que je te Merci, rencontre. Sarah, Et puis, toi aussi. tu sais, cette ouverture, je ne sais pas si vous le percevez, vous, à l'écran, mais cette ouverture que tu as et cette simplicité-là d'être, c'est magnifique de te Merci. voir. C'est magnifique. Alors, je te dis merci infiniment, ma belle Ça fait Katia. plaisir. Et les amis, partagez, parce que finalement, c'est comme ça qu'on En touche effet. le maximum de personnes. C'est vrai. Au revoir. Bye. On vient de parler d'entrepreneuriat, avoir confiance en soi, être convaincu. Et dans le même ordre d'idées, je t'amène à réfléchir à comment être bien dans sa peau et dans sa tête. Parce que finalement, tout passe par soi. On va en parler avec Stéphane Tétard. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors serre-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!